Bonjour à toutes, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes abonnés. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette année 2024. Alors, on est là pour quelque chose de précis aujourd'hui, c'est la politique, c'est le remaniement d'Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que ça a fait beaucoup de surprises pour beaucoup de personnes. Moi, c'est plutôt la surprise, c'est plutôt Rachida Dati, on va en reparler tout à l'heure. Mais bon, dans mes prédictions 2024 que j'ai postées en novembre 2023, je vous avais dit qu'il allait y avoir une démission et puis le changement de plusieurs ministres. Donc on y est aujourd'hui. Mais bon, on sait que la France va très mal et que tout ce casting là qui arrive là comme ça, comme le nez sur la figure, on comprend pas. Donc moi j'ai fait une voyance, je vais vous dire ce que j'ai vu, mais aujourd'hui c'est un petit peu n'importe quoi. Donc alors Emmanuel Macron, on ne sait pas à quoi il joue, je veux dire aujourd'hui. Donc alors et c'est vrai qu'il n'a rien à perdre aujourd'hui Emmanuel Macron parce qu'il est au plus bas. Donc il se dit peut-être dans sa tête, bah, pourquoi pas de faire un jeu politique et je veux dire qui t'entraîne à rien. Donc finalement j'ai rien à perdre, peut-être à gagner. Donc il a ramené avec lui Rachida Dati je vais parler d'elle tout à l'heure et Gabriel Attal. Donc oui, mais pourquoi faire, d'accord? Donc tout ce remaniement pour ça, je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, la France va mal, le gouvernement, je veux dire, on veut plus de ce, voilà, ça fait deux fois que Emmanuel Macron passe et il n'y a rien qui va en France. Donc les Français, je pense, qui veulent autre chose et qu'ils en ont marre de la Macronie et qu'ils attendent patiemment 2027 pour changer les choses, pour changer de tête, pour changer de voilà de complètement et tourner la page. Donc tout ça, pour moi, ça sert à rien. Donc c'est un moment ou l'autre, ça va éclater. Et d'ailleurs, ça va éclater parce que cette année, on est sur une année de justice et donc il y aura des règlements de compte. Donc voilà. Les Français, ils attendent des actes, des gestes et pas du blablabla et des castings comme on le voit sans arrêt. Donc en plus, il y a en plus des problèmes à l'hôpital, à la police, l'éducation nationale, toute la fonction publique, le pouvoir d'achat. Bon bref, je veux dire, on est plein de problèmes et là on se permet de parler de casting, voilà, de réseaux sociaux, etc. Bon, mais bon, tout ça, ça va descendre, la poussière va descendre et à un moment ou l'autre, on va se retrouver devant, face à mur, face à la réalité. Voilà. Alors, pourquoi Macron ferait tout ça? Je vous dis, il n'a rien à perdre. Je pense que comme il n'aime pas perdre hein, et qu'il voit que de toute façon, il ne peut plus rien faire, il a pris voilà, en otage, moi je dis en otage, Rachida Dati et Gabriel Attal. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un jeu dangereux, et il va perdre. Donc, vous verrez bien. Macron, disons, joue sur tous les nerfs, disons pour tout le monde. On est tous des marionnettes pour Macron. Donc, il joue sur les nerfs des Français, Macron, pour moi. Donc, voilà, que ça soit politique, que ça soit tout le monde, je veux dire, il est en train de nous tourner le cerveau. Donc voilà, donc il va falloir un petit peu avoir de bon sens. Heureusement qu'aujourd'hui, les Français et certains politiques ont vraiment les yeux en face et comment à se dire c'est pas possible, je veux dire comment la France est devenue aujourd'hui, quoi, grâce à Macron. Donc ça va éclater tout ça. Donc pour moi, c'est une grosse erreur. Macron va perdre grâce à ça, grâce à tout ça. Je veux dire malheureusement pour certains, mais je veux dire ça va être un échec complet et à un moment ou l'autre, moi je le vois dans les tarots, je veux dire, là on voit pas parce que je peux pas voir mon visage et en même temps regarder les cartes. Donc je veux dire, ça finit par la tour, donc c'est vraiment, voilà. C'est une grosse erreur, et il perdra définitivement, voilà. Donc il aura de faire de n'importe quoi, de faire une fusion de la droite, disons, on n'arrive plus à se retrouver dans cette politique, voilà. Donc pour l'instant, tout est nouveau, tout est beau. Donc on avance, on est dans les médias, on est sur le terrain, on essaye de faire. Mais bon,
Ça, bientôt, je veux dire, quand on va gratter, on va voir qu'il n'y a rien qui se passe et qu'ils vont être débordés parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de feuille de route. Je veux dire, ça va de tous les côtés. Voilà. Donc, Emmanuel Macron, pour moi, c'est la fin. Je l'ai dit, hein, si vous regardez bien mes vidéos, je l'ai déjà dit ça. Bon, mais bon, je ne l'ai pas dit parce que je fais pas de politique, hein. Là, on croit toujours que je fais de la politique. À chaque fois, on me dit, je n'ai pas voté Macron, j'ai pas ceci. Non, je fais pas de politique. Je fais des cartes. Et donc, malheureusement, rien n'est figé dans le marbre. Et que sans arrêt, je veux dire, tout change, d'accord? Donc, on fait qu'avancer. Donc, en ce qui concerne Gabriel Attal, j'en ai parlé aussi. Qu'est-ce que j'ai dit sur Gabriel Attal? Disons, quand il a pris ce poste euh, de l'éducation nationale, j'ai dit que c'était super, que c'était quelqu'un d'intelligent et qu'il réussirait là-dedans, je veux dire. Donc, il a eu le libre arbitre, le choix de. On lui a proposé le poste de Premier ministre, il l'a pris. C'est son avis, mais bon, je pense qu'il va regretter plus tard. Donc, pour l'instant, il est très aveuglé, il est très près d'Emmanuel Macron, donc. Voilà, il s'est dit peut-être, mais bon, il va se rendre compte que être ministre et Premier ministre, c'est pas du tout la même chose et qu'il manque un bout. Voilà. Donc son expérience n'est pas assez suffisante pour s'attaquer à tous les postes des ministres et d'autant plus qu'ils ont réduit tous les ministres aujourd'hui. Donc est-ce que c'est fait exprès? Donc on verra ça plus tard. Mais quoi qu'il arrive, les Français, déjà, ils voient tout ça, hein, je veux dire, j'ai même pas besoin. Bon, moi, je le vois en voyant que ça va éclater. Mais les Français, je veux dire, depuis le temps, ils se sont quand même. Voilà, c'est eux qui décident finalement. Ils vont pas se faire piéger plusieurs fois à chaque fois. Donc voilà, donc je pense que Gabriel Attal, il va se retrouver dans un enfermement, dans un labyrinthe. Donc voilà, et alors que c'est un homme brillant, je veux dire. Et qu'il commençait à être un petit peu populaire. Et puis bon voilà, et puis ce qu'il a oublié aussi peut-être, c'est qu'il y a quand même les européennes bientôt et qu'il va se mettre à s'affronter à Jordan Bardella qui est prêt, lui, pour les européennes. Donc ça va être un problème. Je veux dire, moi je ne vois pas qu'il va gagner les européennes, Gabriel Attal. Donc il va falloir qu'il se mette plutôt, qu'il se recule, qu'il prenne du recul pour moi, pour plutôt se consacrer euh, à 2027. Je veux dire, c'est là où est sa place. Donc là, il y a quand même, c'est trop tôt là. Il n'a pas le temps il y a trop de choses, il y a trop de charges sur lui actuellement et donc il va péter les plombs. Donc voilà ce que je dis pour Gabriel Attal. Et pourtant, c'est quelqu'un de bien, je pense que il peut réussir sur plein de choses, mais là, il a pas pris le bon chemin. En ce qui concerne Rachida Dati, c'est pareil. Disons, je l'ai connue, c'est entre guillemets, je l'ai suivie quand elle était près de Nicolas Sarkozy en tant que ministre de la Justice. Voilà, moi je l'ai suivie beaucoup. D'ailleurs, c'est moi qui avais dit sur LCI pour les élections que ça serait Sarkozy qui passerait. Donc voilà, donc ça me ramène à bien avant. Donc alors Rachida Dati, c'est une femme de conviction quand même. Donc elle est audacieuse, elle a du charisme, elle est opportuniste surtout. Donc elle va s'accrocher. Donc pour moi, j'ai pas elle a pris voilà, le ministère de la Culture, donc elle va certainement se faire aider par la bande, on va dire. Donc elle a quand même elle a un bon fichier. Je pense qu'elle va réussir, qu'elle va se concentrer, elle va faire un bilan un petit peu de tout ce qui a plus ou moins négatif dans la culture et elle va mettre tout en avant la culture française vis-à-vis de l'étranger. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème. Le problème pour moi, c'est pourquoi elle a choisi ça, si elle avait envie d'être ministre de la Culture, pourquoi elle est passée par la case Macron. Voilà, elle aurait pu le faire peut-être en 2027 ou peut-être attendre, puisque elle dit que l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt s'accaparer de la mairie de Paris. Donc oui, elle aurait pu s'accaparer de la mairie de Paris sans faire tout ça. Je veux dire, je pense elle s'est mis un peu des bâtons dans les roues toute seule. Rachida Dati, et c'est dommage parce que c'est une femme intelligente, brillante, hein, qui sait faire des compromis
pour mettre à bien ses objectifs. Souvent, elle l'a fait. Donc, mais elle va être rattrapée par son passé, par ses problèmes personnels, et puis elle a quand même aussi des adversaires. Et c'est dommage parce qu'elle aurait pu prendre la mairie de Paris comme elle le souhaitait, naturellement. Ça aurait pu le faire puisque son adversaire était quand même en difficulté. Donc c'est dommage pour Rachida Dati parce que c'est quelqu'un de bien. Alors donc voilà, donc je critique pas ni Gabriela Attal ni Rachida Dati. Je dis que peut-être qu'ils n'auraient pas dû voilà, s'ancrer dans les obstacles qui vont arriver bientôt. Donc, et Jordan Bardella, j'ai aussi fait une voyance sur lui, donc j'en y avais parlé, j'avais dit aussi que c'était quelqu'un de brillant, donc les trois sont brillants. Donc, il prend conscience qu'il a un adversaire maintenant, c'est Gabriel Attal. Donc, lui, il est quand même, on va dire, serein, il est calme. Donc, c'est doucement mais sûrement. Donc, il est habitué, hein, c'est un homme politique, donc il est habitué à avoir des adversaires. Donc, à un moment, on le verra à la télé, on le verra en presse, peut-être qu'on le verra même face à face de Gabriel Attal. Donc, et moi, je pense il va contre-attaquer à un moment et c'est lui qui va gagner. Donc, pour moi, c'est le gagnant de toute cette mascarade, de tout ces problèmes-là qu'on a aujourd'hui. C'est lui qui va gagner les européennes. Il a de plus en plus des Français avec lui, je veux dire, il séduit énormément, donc il a un charisme, il a une stabilité. Donc voilà, et puis son ascension politique va de plus en plus grandir. Donc pour moi, Jordan Bardella, on ne pourra pas le toucher. Donc si c'est justement, si c'est comment dire le but d'Emmanuel Macron, je veux dire, ben, je crois que il a pas, il a mal fait ses comptes. Donc voilà. Bon, alors pour aujourd'hui, c'est terminé. Il y en aura certainement d'autres. On est sur une année de justice, hein, donc tous les mois, il va se passer des choses. On est dans une année de règlement de compte, voilà, de compromis, et ça va complètement disons, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, il y aura des surprises tout le long de l'année. Je vous l'ai déjà dit, que ce soit aussi bon, en politique, mais aussi en justice, avec des gens connus, des gens aussi de faits divers, de faits d'actualité. Donc voilà. Donc ça va être riche en informations toute l'année 2024, alors qu'on est dans une France difficile, je vous répète. Donc il y aura aussi plein d'adversités, parce que j'ai pas parlé aussi des droites, j'ai pas parlé de la gauche, j'ai pas parlé de tout ça. Là aujourd'hui, j'ai parlé juste du moment présent, voilà, de ce qui se passe actuellement, et un petit peu définir à peu près un petit peu le profil de chacun en fonction de la voyance. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, ben, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Fabienne 40 ans.